On va parler cette fois-ci d'AREP, on va parler du gouvernement. Samuel Condé, pas Samuel Condé, le gouvernement Judith Suminwa. On doit s'habituer, hein, c'est tout à fait normal. Judith Suminwa, mais on va parler d'AREP. AREP avec M. Samuel Kanza ainsi que M. Maloulou. Bienvenue, M. Maloulou. Vous êtes coordonnateur d'AREP. Tout à fait. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, AREP, vous faites quoi? Outre être coordonnateur, ça fait combien de temps vous êtes au niveau d'AREP? Merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup pour ce moment de partage où nous allons parler de ce parti qui nous est cher, qui est AREP en sigle, qui veut dire Agissons pour la République. Je viens récemment d'être nommé en qualité de coordonnateur national au sein de la cellule de communication de notre parti. Donc l'idée ici, c'est de vulgariser, de faire connaître dans notre univers national ce qui est notre parti et tout ce que nous faisons pour le développement de notre pays. Pour le développement de votre pays, M. Samuel Kanza, vous êtes coordinateur adjoint et c'est à peine que vous venez aussi d'être nommé coordinateur adjoint. Non, moi je ne viens pas être nommé coordonnateur adjoint à peine. C'est une fonction que j'ai eu à assumer. Déjà, il y a une belle urette, pratiquement 2 ans. J'ai été juste reconduit. Et vous avez fait quoi en tant que coordonnateur adjoint? Comme coordonnateur adjoint, j'ai su assurer d'abord la visibilité de notre parti politique. J'ai eu à assurer la communication, mais aussi la protection de cette image. Parce que vous savez qu'à ce stade ici, nous sommes face à plusieurs enjeux politiques dans ce pays. Et vous avez vu même par rapport à la modestie qu'a notre initiateur, Guy Luandumboyo, ainsi que le secrétaire général Richard Kami Kalele, et que j'adresse toute ma référence, ils sont en train de batailler pour que nous puissions rester dans le cap, dans le bon cap, dans notre vision du colibri, sans pour autant toucher quoi que ce soit. Alors nous, comme vous avez même posé la question à mon très cher coordonnateur, qui venait d'être nommé, AREP. Et là, nous sommes en train de faire uniquement un travail lié à nous et lié à la population pour atteindre les objectifs de bien-être de la population. Et c'est en cela que nous... Alors, c'est quoi ce travail lié à vous? Ce travail lié à nous, c'est primo de mettre en exergue l'idéologie politique de notre parti politique. Qu'est-ce notre idéologie? Nous sommes dans une idéologie du social-libéralisme où, dans le cadre du socialisme, nous sommes obligés de mettre tous les citoyens dans une égalité. Et permettant dans cette égalité, il faut aller dans le libéralisme où nous ne voulons pas avoir un État qui, la population va totalement dépendre de ces derniers. Mais avoir un État où tout le monde investit, tout le monde travaille et tout le monde apporte sa contribution. Pourquoi pas voir les États comme l'État allemand, l'État suisse? Vous voyez, ce sont parmi les États hautement émergents et nous, avec notre vision, avec notre projet de société, nous voulons atteindre cela. Nous nous basons avec notre vision que j'ai eu à étayer en quelques mots, il y a quelques minutes, le colibrisme, où nous faisons juste notre part. Nous ne sommes pas là dans le jeu de mots, dans le jeu d'attaque, dans le jeu des répliques, dans le jeu de guerre. Nous faisons notre part pour la République. Vous avez vu notre initiateur Guy Luandumboyo, quand il était ministre en charge de l'aménagement du territoire, il a restauré, il a changé, il a mené sa donne au niveau de l'État et aujourd'hui, il n'y a que beaucoup de félicité à son égard. On peut aussi en revenir, il était candidat et élu à Bokoumou, il venait de faire un voyage avec le secrétaire général et aussi d'autres personnalités. Même la population veut encore que Guy Luando reste. Et si nous allons même dans le cadre du parti où il y a un gestionnaire au quotidien... Non, au gouvernement. Non, au gouvernement Judith Suminwa. S'il arrivait, s'il plaisait à Madame la Première ministre, Judith Suminwa, de renouveler cette confiance, nous pensons que cela serait aussi opportun pour nous, de même si le président de la République aussi a accepté, parce que vous savez que la politique gouvernementale, ça s'étale ou ça s'adresse entre les deux personnalités politiques. Voilà. Monsieur Maloulou, comment vous vous sentez? Parce que vous êtes coordonnateur d'un parti politique qui est dans l'Union sacrée, où il y a des grands partis politiques comme l'UDPS, la FDC et les autres. Et vous, vous êtes un petit poussé. Hein? Vous êtes un parti qui vient à peine de naître, même pas peut-être 10 ans.
contrairement aux autres partis. Vous vous sentez comment? Diminué ou bien ragaillardi? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, je me souviens que l'initiateur de mon parti, Maître Guy Luando Mboyo, qui est honorable, qui vient de déposer son état de ministre, parce qu'il a été encore une fois élu, donc il est maintenant honorable, jusqu'à ce que le nouveau gouvernement voit l'importance ou l'impact qu'il a au sein de notre pays. Donc, par rapport à la question que vous venez de poser, je me souviens, lors de son passage ici, il a vu le directeur ou le propriétaire de cette chaîne, qui est Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant. Il lui a dit qu'il lui avait posé cette question. Qui est Guy Luando? Quelle est la grandeur de Guy Luando, politiquement parlant? Il lui avait répondu, vous le verrez après les élections. Moi, je pense que pour un jeune parti, comme vous le dites, chez nous, on a coutume de dire un petit enfant peut jouer au tam-tam et les adultes peuvent danser. Donc, il a commencé sa politique, il a convaincu l'univers politique et nous voyons l'engouement qu'il y a autour d'AREP. À ce jour, nous avons eu, pour un parti qui a à peine, on va dire 2 ans, le nombre de députés nationaux et provinciaux que nous avons eu. Combien? Mais nous en avons eu 9. 9 députés nationaux. Donc vous aurez droit à un ministère. Vous voyez, pour ce que vous appelez un ministère ou pas? Parce que pour avoir un ministère, il faut avoir 10 députés. Et ça, c'est selon, je ne sais pas à quel moment on a décidé. Ça, c'est ce que... Selon les drafts. Hein, oui, voilà. Donc, nous n'allons pas nous en tenir au bruit de couloir, c'est que les gens, aux spéculations. Mais je pense que pour un jeune parti, avoir fait ce score, je pense que c'est un parti d'avenir. Donc, nous allons voir comment les choses vont se passer par rapport à ce gouvernement qui va sortir. Mais je pense que l'initiateur de notre parti, à sa place, a encore de quoi apporter pour cette nation. Voilà. Quelles sont vos attentes, monsieur Samuel? Les attentes du parti par rapport au gouvernement Judith Soumino? Les attentes du parti politique AREP, c'est de tenir compte des enjeux de l'heure liés à la politique congolaise. Quelles sont ces attentes? Il y a les sociales qui doivent être améliorées. Vous savez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a posé déjà dans le cadre du social, où même on peut voir la santé. Aujourd'hui, il y a la couverture santé universelle, il y a eu la construction de plusieurs hôpitaux, il y a eu l'amélioration. Nous avons vaincu le Covid. C'était toujours sous le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le choléra, aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous savez, même dans le cadre du social, parce que le social, c'est pas seulement le manger, c'est la santé, c'est l'éducation. Comme vous voyez, l'éducation, on peut faire allusion à la qualité de l'enseignement et tant d'autres. Je me lis seulement sur ces points-là. Sur le plan aussi, même de l'économie, il y a eu des avancées, mais nous attendons plus. La population attend plus, et c'est parmi ces attentes-là que nous visons cela, nous, AREP, par rapport à ce gouvernement qui va sortir. Ce n'est pas des attentes purement politiques. Non, AREP doit avoir tel, AREP doit avoir tel. Non, non, non. Nous avons, je peux même compléter mon très cher coordonnateur qui venait de dire que par rapport au poids politique de notre parti, nous avons 9 députés nationaux, mais dans le cas de la dynamique Agissons et Bâtissons, qui se retrouve aujourd'hui à la 2e position dans ces sphères politiques. Donc, vous pouvez imaginer où est-ce qu'on peut se retrouver. Nous avons plus de 36 députés provinciaux et il y a aussi les conseillers municipaux. Donc, partant de cela, nous disons, il y a les attentes liées au social, il y a les attentes liées à la sécurité, il y a les attentes liées à plusieurs domaines, l'éducation et tant d'autres. La population veut que M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, exécute en bon père de famille les 6 piliers de son 2e quinquennat, où il a étayé même déjà ces attentes-là. Donc le gouvernement sortant a fait un travail. Le gouvernement qui va venir dans quelques jours ici, nous pensons que va vraiment satisfaire. Va vraiment satisfaire. Alors, je vais terminer par M. Maloulou, gouvernement, Judith Soumino. Vous vous attendez toujours à occuper le même poste d'aménagement de territoire ou bien autre? Qu'il plaise à nos autorités de voir
les compétences, l'ardeur et cette fougue qu'il y a derrière notre autorité de référence qui est Maître Guy Luando Mboyo, qui plaise à nos autorités, qui le mettent à l'endroit. Nous, vous savez, ici, nous devons changer, comme on a coutume de dire, le narratif. Nous ne devons plus mettre des hommes juste parce qu'il y a eu arrangement. Il faudrait mettre des hommes qui sont prêts à apporter le changement. Et je pense qu'à l'occurrence, notre autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, n'a plus rien à démontrer. Si vous allez du côté de Bokungu, il a été voté, je pense, presque à l'unanimité, 42 000 voix. Il a été récemment, il est retourné récemment pour remercier ceux qui ont voté pour lui. Ça, c'est une manière c'est la manière dont la population démontre à ceux qui sont aux acteurs politiques que nous sommes très contents de votre service. Donc nous attendons à ce qu'il puisse reprendre ses droits avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a à apporter pour cette nation. Parce que c'est c'est un acteur qui inspire le meilleur pour notre pays. Merci beaucoup, M. Maloulou, ainsi que M. Samuel Kanza. Alors, tous coordonnateurs, le coordonnateur ainsi que le coordonnateur adjoint au niveau de la cellule de communication. Merci. Ça, c'est l'équipe du secrétaire général, Richard Camille Kaleli. Alors, tout de suite, un acteur politique majeur aussi, Ngoé Kassanji. Tout de suite.